La mort du pape François lundi a déclenché un processus solennel et sacré de rituels et de traditions marquant la transition du pontificat. Le Vatican a confirmé son décès à 7h35, déclenchant ainsi les anciens rites, révisés par François lui-même, qui font le lien entre la fin d'un pontificat et le début d'un autre. Ces rites minutieusement décrits dans la nouvelle version de l'Ordo Exequiarum Romani Pontifici, rite des funérailles des pontifes romains, n'avaient pas connu de changement significatif depuis l'an 2000. Mais en 2024, François a initié une simplification des rituels afin de mieux refléter sa propre vision, celle d'un pape qui est avant tout un serviteur, un pasteur, et un évêque et non une figure de pouvoir terrestre. Les 3 étapes clés entre sa mort et son enterrement se déroulent dans sa résidence, à la basilique Saint-Pierre, puis enfin dans le lieu qu'il a choisi pour son repos éternel. En rupture avec la tradition, François ne sera pas inhumé à la basilique Saint-Pierre mais à la basilique Sainte-Marie Majeure, l'un de ses lieux les plus chers à Rome. Sa dévotion à la Vierge Marie, en particulier à l'icône byzantine Salus Populi Romani qui s'y trouve, a marqué une grande partie de son pontificat. La confirmation du décès a lieu dans la chapelle privée du pape à Sainte-Marthe, et non dans sa chambre, un ajustement pratique, puisque François vivait dans une suite modeste plutôt que dans le palais apostolique. Le cardinal Kevin Farrell, camerlingue chargé d'administrer le Saint-Siège entre 2 pontificats, a supervisé le prononcé rituel de la mort. Les traditionnels 3 cercueils en cyprès, plomb et chêne ont été abandonnés. À la place, François reposera dans un simple cercueil en bois, doublé de zinc. Vêtu de ses ornements liturgiques rouges, portant la mitre et le pallium de l'évêque, le pontife repose près du cierge pascal, symbole de la résurrection. Des pièces frappées durant son pontificat, ainsi qu'un résumé d'une page de sa vie appelée Rogito, seront placés dans son cercueil. Avant les funérailles, le cercueil sera transporté à la basilique Saint-Pierre, où les fidèles pourront lui rendre hommage. Les rites simplifiés omettent également la bière traditionnelle surélevée, le cercueil étant placé directement face au banc. La litanie des saints accompagnera la procession, menée par le cardinal Farrell. La veille des funérailles, le cercueil de François sera scellé. Un tissu blanc sera posé sur son visage, et divers os ecclésiastiques seront apposés sur le bois. Les funérailles seront présidées par le doyen du Collège des cardinaux, le cardinal italien Giovanni Battista Re, ou le vice-doyen, le cardinal argentin Leonardo Sandri. L'enterrement de François à Sainte-Marie Majeure répond à un vœu personnel, symbolisant sa dévotion durable à Marie et son rejet de la grandeur papale. La basilique a longtemps été un refuge spirituel pour lui, un lieu qu'il visitait après chaque voyage international pour remercier. Avec l'enterrement, l'Église catholique entrera dans 9 jours de deuil, appelé Novemdial. Ensuite, le Collège des cardinaux entamera le conclave pour élire le prochain pape, un processus qui devrait refléter à la fois les tensions et les transformations ayant marqué les 12 années de pontificat de François. Alors que l'Église entre dans cet interrègne sacré, le monde se souvient d'un pontife qui a défendu l'humilité, l'inclusion et l'attention envers les pauvres et qui, même dans la mort, a choisi la simplicité plutôt que la splendeur.